Le mystère de Dédale, partie 1, chapitre 3. L'inconnu marchait si vite qu'il avait déjà disparu, mais il avait soulevé sur son passage des filets de poussière dont Hermès put facilement suivre la trace. Les derniers buissons disparurent. Le sentier ne fut d'abord qu'un long fil étroit et malaisé entre les pierres, puis il s'élargit à mi-pente, ouvrit sur une petite place écrasée de silence, cerclée de hautes roches qui la plongeaient encore dans la pénombre. Près d'un établi rudimentaire, des outils de sculpteur avaient été jetés à terre sans ménagement. Les taches de sang qu'Hermès distingua sur les manches des limes étaient encore fraîches. L'inconnu avait tout renversé et, déçu de ne rien trouver, il avait poursuivi son ascension. Hermès hésita pourtant à repartir. Des silhouettes immobiles s'esquissaient dans l'ombre à quelques pas du chemin. Elles étaient 3, peut-être 4, aux aguets, le bras tendu. Il distingua un arc et la pointe plus sombre d'une flèche. Était-il tombé dans un piège ? D'instinct, il serra le poignard qu'il venait de voler à son propriétaire, prêt à se défendre. Mais, étrangement, les embusqués restaient en place. Qu'attendait-il pour attaquer ? À bien y regarder, ils lui étaient tous vaguement familiers. Le dos bossu de l'un, les cheveux bouclés d'un autre, la forme épaisse d'un marteau. « Héphaïstos, murmura Hermès, et ici c'est Apollon avec son arc. Que font mes frères ici à l'affût ?» Il faillit les appeler, mais, s'approchant un peu, il comprit soudain pourquoi ils ne bougeaient toujours pas. De ses frères, il n'avait sous les yeux que des statues. Même de près, la pierre imitait si bien le velouté de la peau, la chair et les muscles, qu'il était difficile de ne pas s'y laisser prendre. Apollon semblait décidé à décocher sa flèche. Sa sœur Aphrodite lui adressait un clin d'œil aguicheur, et derrière elle, le marteau brandi. Héphaïstos bombait si puissamment le torse qu'on aurait cru entendre les craquements de son armure. De tous les sculpteurs qu'Hermès avait connus d'un pays à l'autre depuis des siècles, aucun n'aurait pu réussir un tel miracle. Ce qu'il voyait là, c'étaient les dernières œuvres de Dédale. « Celle-ci n'est pas encore terminée, » lança une voix dans son dos. Hermès fit volte-face. C'était un jeune garçon d'une douzaine d'années, les sourcils froncés par l'inquiétude et tenant une lampe à huile en terre cuite. Du doigt, il montrait une 4e statue, un peu à l'écart des autres, encore un bloc à peine dégrossi, où l'on devinait tout de même, à la base, 2 paires d'ailes semblables à celles qu'Hermès avait à ses sandales. Troublé, l'Olympien alla caresser du bout des doigts les plumes de pierre. Elles paraissaient encore plus douces, plus vraies que les siennes. Il se tourna vers le garçon avec un sourire. « Tu es Hicham, n'est-ce pas ? Ton grand-père m'a parlé de toi. » Hicham dévisagea Hermès avec défiance. L'homme pour qui tu travaillais était un ami très cher. J'aimerais comprendre ce qui lui est arrivé. Il est tombé de là-bas, répondit le garçon, en tendant un bras. Là où le chemin continue, au bord du vide. L'endroit est large, et Dédale l'empruntait tous les jours. Comment aurait-il pu y faire un faux pas ? La flamme de la lampe se coucha et le visage du garçon s'assombrit. Il courait. Hermès lui saisit une épaule. Tu étais là ? Tu l'as vu ? Hicham se dégagea en baissant les yeux, et Hermès regretta d'avoir été trop brusque. Ce qu'il avait vu hier avait sans doute bouleversé le garçon. Il fallait lui donner du temps, le laisser apaiser ses craintes. « J'ai dormi sur la montagne, » murmura Hicham, comme je le faisais souvent pour pouvoir l'aider aux premières lueurs de l'aube. Mais ce matin, ces coups de marteau ne m'ont pas réveillé, et j'ai compris que ce n'était pas un rêve. Un rêve ? Je ne comprends pas. Je me suis... Les mots s'enrayèrent dans sa gorge. Il posa une main sur sa poitrine. Hier soir, j'avais commencé à m'endormir près de l'établi et j'ai entendu. Il m'a semblé entendre quelque chose. Je me croyais seul pourtant. Mon maître m'avait dit qu'il travaillerait encore 2 ou 3 heures, quelque part dans la montagne. C'étaient des bruits de pas affolés à travers la place, et il y avait de la lumière aussi.
une lumière très forte à travers mes paupières, un soleil blanc dans la nuit. J'ai ouvert les yeux, mais je n'ai rien vu. La place était vide et j'ai cru avoir rêvé. Un crépitement parcourut la nuque d'Hermès. La mort de Dédale ressemblait de moins en moins à un accident. L'avait-on poursuivi pour le jeter dans le vide, à l'autre bout de la place? La peur, songea-t-il, c'est la peur qui l'a fait venir ici, dans ce village reculé où il espérait passer inaperçu. Il taisait son nom et ne parlait à personne. Quelqu'un pourtant a fini par retrouver sa trace. Un homme assez acharné pour venir jusqu'ici et le tuer. L'inconnu du fleuve, peut-être, mais il m'a paru trop surpris par la nouvelle de sa mort. Qui d'autre, alors? Hermès fit un geste vers le chemin. « Dis-moi, que faisait ton maître si tard dans la montagne ?» Il cherchait d'autres gisements de marbre noir, une pierre dont il avait entendu parler et qu'on ne trouve qu'ici, au cœur de la nuit. Quand il ne travaillait pas à ses statues, il retournait sans arrêt dans les galeries que nous avions creusées. Il disait qu'il lui en fallait plus, qu'il n'avait pas fini son armée. Il disait que ce serait l'œuvre de sa vie, une œuvre plus grande que tout ce qu'il avait créé jusque-là. Pour la première fois, le regard du garçon s'éclaira, et en quelques semaines seulement, il avait déjà nourri pour son maître une admiration sans faille, ce genre de dévouement qu'on accorde malgré soi au génie. Il en oubliait de manger. C'était à moi, chaque jour, de descendre au village et de lui rapporter des galettes et des légumes. En échange, il me montrait ce qu'il faisait, me demandait d'entretenir ses outils. Il ne parlait pas ma langue, mais par gestes, il m'apprenait tout. Le choix de la pierre, le poinçon, les ciseaux. Ce marbre noir dont tu parles, j'en ai déjà vu ailleurs, dans certaines régions cachées d'Asie mineure. Celui-ci est le plus pur. Aucun autre ne pourrait avoir un tel effet. Regarde. Hicham dirigea sa lampe vers les sculptures. Le marbre était en effet d'une noirceur absolue, sans veine, sans tache, pour y apporter un peu de couleur, et ce qu'il produisait sur les dieux était effrayant. Il déformait les traits, salissait les regards, inversait tout ce que les visages avaient d'unique et de beau. Maintenant qu'il apparaissait en pleine lumière, le sourire carnassier d'Aphrodite n'avait plus rien de charmeur, et les joues d'Apollon se creusaient d'un mépris cruel. Pourquoi Dédale les avait-il tant enlaidis? Une chaîne de métal enserrait leur taille, comme des chiens qu'on retient du bout de la laisse avant de les laisser attaquer. Ces dieux étaient les siens, expliqua Hicham, mais je crois qu'il les haïssait. Tu aurais dû voir avec quelle hargne il s'acharnait sur la pierre. On aurait dit qu'il voulait les battre, les humilier avec ses outils. Hermès fronça les sourcils. De la haine? Il y a en Italie un sanctuaire dédié à ce dieu archer et dont Dédale a gravé la porte pour lui rendre hommage. Comment aurait-il pu y consacrer tout son art s'il l'avait détesté à ce point? Il se rappelait le temple qui faisait la fierté de Cume, cette porte magnifique à laquelle, disait-on, Dédale avait travaillé des années. Se pouvait-il qu'Hicham ait mal compris les intentions de son maître? Cume, sa nuque se crépita encore une fois. Une idée se formait, une idée qui pouvait tout changer et qu'il n'arrivait pas encore à formuler complètement. Le temple d'Apollon. Et au pied de la colline de Cume, l'entrée des enfers. Les morts, l'ombre de Dédale. Dédale, bien sûr. Qui mieux que lui révélait à Hermès les secrets de sa propre mort? Son âme était peut-être toujours en route vers le royaume souterrain. Peut-être même ne s'était-elle pas encore baignée dans le fleuve d'oubli où les morts doivent laisser leurs souvenirs derrière eux. Il fallait tenter cette chance, faire vite, et tant pis pour les pistes qu'il n'avait pas fini d'explorer ici. Hermès mit une main sur l'épaule du garçon. « Écoute-moi attentivement. Je dois partir tout de suite. Mais dis à ton grand-père qu'il peut compter sur moi. À mon retour, je saurai ce qui s'est passé et je nettoierai votre terre de cette tache. En échange, demande-lui de faire construire un bûcher et d'y brûler le corps. Je viendrai en chercher les cendres dès que possible. » Hicham acquiesça en silence et Hermès s'éloigna en courant,
À peine avait-il quitté la place qu'il chaussait déjà ses sandales ailées. Fin du chapitre 3.